OK, t'es-tu prête? Mm-hmm. Mon Dieu, que t'es bien concentrée. Qu'est-ce que tu lis de même? Écoute, c'est bon, c'est bon. Je te le dis, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre de même. Écoute, la justesse des propos, la façon que c'est écrit, c'est comme je suis comme pas capable de me sortir du livre. Écoute, le contenu, c'est... Ah ouais? Je sais pas. Qui a écrit ça? Moi. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je veux inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus à la hauteur de leurs rêves, équilibrée, à la hauteur de leurs attentes. Donc, merci d'être là. J'espère que vous avez cette vie-là à la hauteur de vos rêves, à la hauteur de vos attentes et cette vie équilibrée. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça que je vais vous parler. Je suis allée, il y a quelques semaines, à la fête du fils d'une de mes amies. Et ça faisait presque un an qu'on ne s'était pas rencontrés, qu'on ne s'était pas vus. On se voit à cause de nos garçons. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, mon Dieu, elle avait vraiment l'air fatiguée. Puis c'est pas mon genre de dire, mon Dieu, t'as l'air fatigué, c'est plate de dire ça à quelqu'un. Mais je lui ai dit, comment ça va? T'sais, en me doutant bien que ça allait pas nécessairement. Et sa première réaction, ça a été de me dire, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas bien. Puis là, quand on a eu quelques minutes, parce que bon, vous savez ce que c'est une fête d'enfants, on s'est assis ensemble, puis elle me disait, elle dit, je suis au bout du rouleau, Stéphanie. Je suis au bout du rouleau, je suis fatiguée, j'en peux plus. C'est une fille qui travaille très, très, très fort. Et en ce moment, dans son travail, elle se sent carrément dépassée. Elle dit, il y aurait du travail pour 3 personnes, puis c'est moi qui fais tout ça. Donc, et ça paraissait tellement, et je la voyais, puis je regardais ces 2 enfants, son mari qui était là, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, en quelque part, la vie est tellement courte et combien de gens sont dans cette situation? Et ça m'a poussé à retourner dans un des livres que j'ai écrit. Donc, vous avez vu en intro, je faisais une blague, évidemment, en disant que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. C'est vrai qu'il n'est pas pire quand même. Mais mon livre pour mieux vivre avec le stress, et j'ai développé un questionnaire dans ce livre-là, pour être capable de déterminer, d'aider les gens à déterminer est-ce que je suis au bout du rouleau. Parce que la discussion que j'avais avec elle, c'était un peu autour de ça. Elle me disait, je le sais que ça va pas, mais je me sens pas capable nécessairement de me faire arrêter au niveau de mon travail. Et quand je suis revenue à la maison, je lui ai écrit un petit courriel en lui disant, tu sais, c'est important que tu écoutes tes symptômes. Et j'ai envie aujourd'hui de vous poser ces petites questions. Vous allez voir, il y en a quelques-unes seulement, mais simplement pour que vous posiez la question, est-ce que c'est là que je suis en ce moment? Parce qu'il faut se le dire, hein, il y a énormément d'épuisement professionnel, de nos jours, que ce soit ici au Québec, que ce soit du côté de l'Europe. Si vous êtes en Europe, il y en a énormément. La dernière fois que je suis allée en Europe, j'ai jasé avec des gens parce que j'allais faire une conférence sur le sujet, puis les gens me disaient, oui, il y a énormément de burn-out aussi du côté de l'Europe. Donc, le questionnaire que j'avais développé lorsque j'ai écrit mon livre, qui nous permet, dans le fond, de voir où est-ce que je me situe. Est-ce que je suis au bout du rouleau? Parce que la réalité, c'est que souvent, les gens, après coup, vont dire, j'ai pas vu venir l'épuisement. Je me suis pas rendu compte nécessairement, ou ça a pris du temps, où je me suis rendu très loin avant de me rendre compte que, oh boy, j'étais peut-être au bout du rouleau. Donc, j'y vais avec les questions, puis répondez, répondez sincèrement. Votre entourage vous exaspère-t-il? Vous dit-on fréquemment, t'as pas l'air en forme depuis quelque temps? Oui ou non? À la fin d'une journée, est-ce que vous vous sentez complètement vidé au point que vous n'avez qu'une envie, aller vous coucher? Oui ou non? Croyez-vous que vous travaillez de plus en plus fort, mais que votre rendement diminue constamment? Et ça, c'est vraiment souvent un symptôme. Vos rapports sexuels vous paraissent-ils de moins en moins intéressants? Est-ce que vous vous sentez de plus en plus fatigué, exténué, sans énergie? Êtes-vous de plus en plus irritable, colérique à l'égard de votre entourage? C'est drôle parce que c'est un peu la discussion que j'avais avec elle. Je lui disais, tu sais, si tu prends pas la décision de prendre du temps pour toi et peut-être de te faire arrêter par ton médecin, qui paye pour? Puis elle me l'a dit, elle dit, t'as raison Stéphanie, je le sais, je suis pas patiente avec mes enfants, je suis moins patiente avec mon conjoint. C'est normal quand on est au bout du rouleau. Ceci dit, est-ce que c'est nécessairement ça qu'on veut?
Autre question, ressentez-vous des malaises physiques? Et ça aussi, c'est important. Quand on commence à avoir de l'insomnie, perte de poids, à d'autres occasions, il y a des gens qui vont prendre du poids. Donc ça aussi, c'est des symptômes. On est tous constitués différemment. Est-ce que vous avez des symptômes physiques, des raideurs dans le cou, des raideurs dans le dos, des maux de tête, des migraines? Votre corps vous parle. Puis trop souvent, les gens n'écoutent pas leur corps. On essaie de cacher les symptômes avec de la médication. Et en quelque part, c'est correct là, de dire je veux plus avoir mal à la tête, je vais prendre un comprimé. Sauf que si tu ne te poses pas la question pourquoi j'ai fréquemment des migraines ou des maux de tête ou pourquoi fréquemment je dors pas bien, ben si tu vas aller camoufler ça avec une pilule pour dormir par exemple ou une pilule, un analgésique pour calmer ton mal de tête, tu t'es pas intéressé au pourquoi, tu t'es pas intéressé à la cause et tu peux pas le régler. Donc, ça aussi, c'est des questions importantes à se poser. Autre question, sentez-vous que vous avez de plus en plus de difficultés à accepter les blagues qu'on peut faire à votre égard? Et finalement, ressentez-vous souvent de la tristesse sans pouvoir vous expliquer pourquoi? Donc, évidemment, ce sont des indications, ce sont des pistes. Et si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, il faut juste se dire, OK, attends une minute, est-ce que je suis en train de me rendre au bout du rouleau? Et si oui, à quel prix? Peut-être au prix de votre santé éventuellement, mais aussi au prix de vos relations autour de vous. Donc, et c'est drôle parce que la discussion, elle me disait, oh, mais si je m'en vais, qui va pouvoir faire la job? Il n'y a personne pour me remplacer. Puis je lui ai dit, écoute, on s'en fout parce que de toute façon, si tu tombes, tu vas être arrêté, il n'y aura pas plus personne pour te remplacer et c'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de ton employeur de voir à ce qu'on puisse te remplacer. Mais au-delà de ça, si tu tombes, non seulement tu ne seras plus là au travail, mais tu ne seras plus là pour ta famille, tu vas avoir hypothéqué ta santé physique, ta santé émotionnelle. Est-ce que ça en vaut le coup? Et moi, je vous le dis, c'est vraiment important. Si vous vous êtes reconnu dans les énoncés que je viens de nommer, dites-vous une chose. Commencez à faire un temps d'arrêt et vous poser la question, est-ce que ça serait pas bien que peut-être j'aille voir mon médecin, OK? Ou que j'aille chercher de l'aide ou que je ralentisse, ou en tout cas que je me pose la question, oh, est-ce que je suis en train de m'en aller dans le mur? Parce que c'est ça la réalité. À partir de là, bien évidemment, là, vous allez faire ce que vous voulez. Si vous vous dites, j'ai tous les symptômes, mais moi, il faut que je continue à travailler parce que je suis non indispensable, là, ça sera votre décision, mais au moins, vous aurez été averti. Ce que je vous propose, évidemment, si vous êtes membre premium, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, quand on est rendu à ce niveau-là, quand on est rendu là, dans une situation où on est au bout du rouleau, souvent avec mes clients en thérapie, parce que j'ai eu longtemps une clinique en thérapie, ce que je faisais avec eux, c'est qu'on prenait une pause et on se disait, OK, on va regarder, c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux, où j'en suis en ce moment, puis où est-ce que je veux être dans quelques années, c'est quoi le genre de vie que je veux. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, je vais vous inviter à aller voir la prochaine vidéo dans laquelle, justement, on va ensemble revoir c'est quoi vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous, où vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes aligné vers ce qui est le plus important pour vous? Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est que on travaille, on est submergé et on oublie de prendre un temps d'arrêt pour se dire c'est quoi qui est le plus important pour moi? C'est-tu vraiment mon travail ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais, quand je parlais avec elle, elle me disait, t'as raison Stéphanie, ça n'a pas d'allure que je fasse ça à mes enfants, dans le fond, de leur faire subir cette situation-là, à mon mari non plus. Mais évidemment, il y a une différence entre en prendre conscience au niveau rationnel et passer à l'action. Parce qu'il y a des émotions qui sont impliquées là-dedans. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium, allez tout de suite voir cette vidéo. Si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que vous reconnaissez des gens autour de vous. Peut-être que vous pourrez aussi les aider parce que peut-être que vous n'êtes pas là du tout, puis tant mieux si c'est pas le cas. Ceci dit, si vous n'êtes pas encore membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Mastef Télé, c'est une télé inspirante. Je me suis donné cette mission de dire, moi, j'ai envie de partager des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la télévision traditionnelle, quand on regarde l'Internet, quand on regarde les journaux, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Hein? Alors évidemment, les médias sont là pour nous recenser tout ce qui se passe dans le monde, puis ça va pas nécessairement toujours bien. Moi, je me suis donné cette mission de vous donner du contenu inspirant, de vous donner des outils pour vraiment améliorer votre vie. Alors si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information. Je vous le dis, ça vaut la peine. Vous allez avoir accès à plein de contenus de haute valeur. Donc, prenez l'info, puis si ça vous parle, tant mieux. En attendant, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous. On a juste une vie à vivre. Puis, je vous le dis, d'être au bout du rouleau, là, ça ne sert pas à personne, ni à vous, ni à votre employeur, puis encore moins aux gens qui vous aiment. Moi, je vous aime. Je vous dis merci de votre confiance, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!